C'est la reine de l'automne, représentante d'une grande diversité de couleurs, formes et goûts que tout le monde lui envie. Tantôt lumineuse et effrayante. Tantôt véhicule improvisé de princesse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la courge. Enfin, des courges. Je vais vous révéler des idées reçues les concernant, des secrets cuisine pour les sublimer, et notre historienne légumes préférée, Pat, vous racontera un petit bout d'histoire. La courge fait partie de la grande famille des cucurbitacées. Quelle belle vallée avec ses cucurbitacées. Oui, chaque fois que je dis ce mot, je pense à Dick Annegarn. Dans cette famille, on retrouve la courgette, le concombre, le melon, le cornichon, mais également toutes les courges. La courge est un nom générique qui désigne plus particulièrement les cucurbitacées d'automne qui ont une peau plus épaisse. C'est de celles-là dont je vais vous parler. Les courges sont des légumes-fruits. Si tu ne sais pas ce qu'est un légume-fruit ou si tu penses que seule la tomate est un légume-fruit, je t'invite à regarder ma vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît. Les courges sont cultivées au potager et il s'agit bien d'un fruit qui vient d'une fleur et qui contient des graines. On les trouve sur de grandes plantes vertes. Les courges comestibles font principalement partie de 3 grandes espèces. Cucurbita maxima, dans laquelle on retrouve le potimarron, le potiron, mais aussi le potiron bleu de Hongrie et d'autres courges qu'on connaît moins. Ces courges proviennent de plantes qui ont de grandes feuilles et certains fruits peuvent atteindre des tailles énormes. C'est sans doute de là que vient le nom maxima. Les plus gros sont souvent creux à l'intérieur et sont des variétés fourragères qui servent à nourrir les animaux ou à faire des concours de celui qui a la plus grosse courge. Ensuite, il y a Cucurbita moschata, ou plus communément les courges musquées. On retrouve généralement le butternut, la musquée de Provence, la sucrine de Berry ou la plaine de Naples. Ces courges ont généralement un petit goût musqué, d'où leur nom. Et enfin, les Cucurbita pepo, dans lesquels on retrouve les pâtissons, les patidous, la courge ou courgette spaghetti et en général les courgettes également, et la citrouille. Pourvu que je me souvienne de la formule magique. Salakadou, la méchicabou, la bidi-bidi-bidi-bou, bada-bidi-bada, bibidi-babidi-bou. Mais la citrouille, ce n'est pas ça, c'est ça. La citrouille de l'espèce Cucurbita pepo se présente toujours sous une forme relativement ronde, contrairement au potiron de l'espèce Cucurbita maxima qui peut être rond, ovale ou aplati. La couleur de la citrouille est-elle plutôt constante dans les tons orangés. Le potiron, lui, peut être dans les tons vert foncé, rouge ou orange. Pour les distinguer plus facilement, on peut observer le pédoncule, qui est la petite queue qui rattache le fruit à la tige porteuse. Dans le cas du potiron, le pédoncule est assez souple et arrondi. Dans le cas de la citrouille, bon, j'ai pas de citrouille, mais je prends la courgette spaghetti parce que c'est de la même famille, Cucurbita pepo. Le pédoncule ici est dur et bien fibreux et les angles bien marqués. Difficile d'analyser le pédoncule de la courge dans Cendrillon. Mais par contre, sa forme aplatie avec des bosses fait plutôt penser au potiron et non pas à une citrouille. La confusion vient sans doute du fait qu'en anglais, la citrouille se dit pumpkin et le potiron se dit pumpkin. La majorité des courges viennent d'Amérique centrale et ont été introduites récemment en Europe. Mais on trouve aujourd'hui des courges dans le monde entier. Certaines, qui sont moins charnues, peuvent servir de récipients, de cuillères ou même d'instruments de musique. C'est le cas de la calebasse qu'on trouve beaucoup en Afrique. J'en ai d'ailleurs une qui me sert de récipient pour boire mon maté, comme on le fait en Amérique latine. En plus de cette belle diversité, les cucurbitacées peuvent se reproduire entre elles et donner des intermédiaires bizarres. Du coup, faire soi-même ses graines est quelque chose qui n'est pas facile. Alors ça peut donner quelque chose de très joli, mais qui ne sera pas forcément très bon. Et du coup, il y a une quasi-infinité de diversité chez les courges. J'adore la diversité. J'adore les courges. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la star des cucurbitacées, la citrouille. Et qui dit citrouille dit Halloween.
Mais d'où ça vient l'idée de graver ces faces effrayantes sur une citrouille? Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire de la fête parce que ça prendrait au bas mot une bonne dizaine de minutes, mais replaçons quand même un petit peu le contexte historique. Halloween, ou All Hallows Eve, ou Veille de tous les saints, est en fait une fusion de deux fêtes, une fête celtique païenne et notre fête de la Toussaint. Catholisation des peuples celtes au 7e siècle oblige. Pendant cette nuit, qui annonce en même temps la venue de l'hiver et de la mort, le monde des vivants côtoie un instant le monde des morts. Vous me dites que vous voyez pas le rapport? 2 secondes, j'y viens. Durant cette nuit, on se protège des esprits maléfiques à l'aide de lumière, que l'on place dans des navets ajourés. Excusez-moi, en fait, ce sont des citrouilles que l'on ajoure, pas des navets. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, originellement ce sont des navets. Mais alors du coup, pourquoi on continue pas avec des navets? Lors de l'immigration irlandaise aux États-Unis, à cause de la grande famine de 1840, cette fête a été importée et célébrée, mais pas avec des navets. Pourquoi? Parce que le navet là-bas, ça pousse mal. Alors que la citrouille, ça pousse en abondance. On a donc dans cette fête remplacé le navet par la citrouille, qui est d'ailleurs plus facile à travailler qu'un navet. Si le conte mythologique irlandais à l'origine de ces lanternes de Jack, qui sont donc ces fameuses citrouilles aux faces effrayantes, vous intéresse, je vous laisse une vidéo assez instructive dans le lien de la vidéo YouTube. Allez, historiquement vôtre. Ce qui est génial avec les courges, c'est qu'elles se conservent très bien. Pour une conservation optimale, ne les prenez pas par le pédoncule. En effet, ça crée de petites fissures qui accélèrent le pourrissement. On les garde ainsi 3-4 mois facilement, et en plus, dans la cuisine, c'est joli. Généralement, certaines courges se gorgent de sucre avec le temps et deviennent d'autant plus savoureuses, et elles se ramollissent. C'est donc plus facile à découper. À nous deux! Voici quelques conseils pour éviter la boucherie. Premièrement, c'est l'occasion d'acheter un bon couteau et d'en finir avec ce genre de choses que je vois dans toutes les cuisines. Ça peut être utile, hein, mais pas pour tout. Tout bon cuisinier ou cuisinière possède ce qu'on appelle un demi-chef, c'est-à-dire un bon couteau de cette taille-là. Et même pour couper de petits légumes ou des herbes, c'est mieux. Une autre bonne option, un couteau-scie, comme votre couteau à pain par exemple. À la différence là qu'il faut l'utiliser comme une scie pour scier les fibres. Et attention, il faut de toute façon faire cela en restant concentré parce que ça reste délicat et potentiellement dangereux. Un autre truc, coupez d'abord un premier morceau de votre courge ou coupez-la en deux, ce qui vous permettra de la stabiliser pour ensuite couper d'autres morceaux ou l'éplucher. Autre défi de taille, l'épluchage. Quand la courge est détaillée en plus petits morceaux, c'est plus facile. Sinon, utilisez un très bon économe. Vous pouvez également pré-cuire la courge à la vapeur ou à l'eau pendant une dizaine de minutes afin de ramollir la peau. Et puis, ultime astuce, celle des fainéants, n'épluchez pas. En effet, certaines courges, comme le potimarron ou le butternut, n'ont pas besoin d'être épluchées, la peau se mange très très bien. Au niveau santé, la courge est intéressante. Déjà, elle peut remplacer certains féculents. Elle est bourrée de vitamines A, B, E, D. Et les courges contiennent beaucoup de provitamine A, comme le bêta-carotène. Elle en contiendrait même plus que la carotte. Sur mon site, vous trouverez différentes recettes qui mettent en valeur les courges, notamment une délicieuse soupe potimarron, agrumes et moutarde dont les clients raffolaient quand j'avais mon traiteur. Une recette pour vous montrer comment cuisiner cette fameuse courge spaghetti, une recette de pâtisserie farcie végétarienne et comment faire une recette pleine de goût avec le pâtisseau. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me soutenir sur la plateforme Open Collective et à bientôt pour un autre légume.